les amis. Aujourd'hui on est dimanche 11 novembre. Je suis désolée pour le bruit à l'arrière, mais on est en train de sécher nos vêtements dans une sécheuse. On n'a pas fait grand chose. En fait, comme on est sorti toute la semaine pour des démarches, des visites d'appartements, faire des courses et tout, Wilson et moi on a décidé de ne pas sortir pour que je puisse essayer de me reposer. Parce que comme je vous ai dit, ça fait maintenant 3 semaines que je traîne une bactérie, donc le nez bouché, je sens plus d'odeur, le nez qui coule beaucoup, je tousse. Là ça va un peu mieux pour le fait de tousser, mais je tousse encore un peu et tout. Et en fait je pense qu'à force d'être sortie et d'avoir pris du froid, ça ne m'aide pas à guérir. Donc du coup on a décidé qu'aujourd'hui on n'allait pas vraiment bouger, hormis peut-être pour ce soir pour aller manger, mais pas trop loin de la maison. C'était un peu pas compliqué, mais alors on a fait une proposition sur un appartement. Au final on nous a demandé 3 mois de loyer et c'était vraiment impossible pour nous. Surtout que de base tout le monde me disait que oui, c'est pas les mêmes contraintes qu'en France, il n'y a pas besoin de donner 3 mois de loyer. Après, ça peut s'expliquer par le fait qu'on n'a pas d'historique de crédit. On vient d'arriver ici, donc pour être sûr, peut-être que le propriétaire a demandé 3 mois de loyer. Mais en soi, voilà, donc au final, on a décidé de ne pas signer le document et du coup d'annuler notre proposition. On a fait une proposition sur un autre appartement, donc on attend une réponse. On verra bien. On a quand même été signé la cessation de bail, puisqu'en fait, c'est l'appartement d'un couple en fait, mais de Français qui sont un peu comme nous. Lui, le monsieur, il est venu étudier en France, donc ils sont ici depuis 1 an. Sa femme travaille un peu ici. Et lui, il étudie ici, mais il a aussi des revenus en France. Donc, il a trouvé cet appartement et tout ça. Et là, en fait, comme son bail allait de juin à juin de l'année prochaine, il nous fait une session de bail parce que lui, il repart en France fin décembre, donc le 26 décembre. Et du coup, il cherchait quelqu'un pour reprendre son bail et tout ça. Donc, nous, on a signé. C'est un peu notre proposition. Il a envoyé nos documents au propriétaire. Et là, on attend la réponse du proprio pour savoir s'il est OK. En soi, je pense que voilà, c'est vraiment l'appartement qu'on a envie d'avoir. Il est bien situé. Il n'est pas trop loin du boulot de Wilson et tout. Il est vraiment, vraiment bien situé. Il est magnifique. Il a une hauteur sur plafond de malade. En plus, ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'en fait, tous les équipements restent. Donc, en soi, on n'aura rien à acheter. Il y a tous les équipements de la cuisine, donc réfrigérateur, four, micro-ondes. Il y a même la télé qui reste. Il y a le canapé, il y a le lit. Il y a vraiment tout. Donc, en soi, on a juste à poser nos bagages, quoi, et faire un peu de déco pour qu'on se sente un peu chez nous. Mais en soi, la déco, c'est quoi? C'est des oreillers de couleur, peut-être un tapis, des beaux tableaux, des bougies, parce que j'aime beaucoup les bougies. Et ce n'est pas un truc de blogueuse ou de youtubeuse. En soi, j'adore les bougies, mais pas en décoration. Moi, je les allume, hein, que ce soit clair. C'est juste que j'adore que ça sente bon dans mon appartement quand je rentre. C'est juste, voilà, quoi. Et puis quelques plantes, parce que j'aime bien tout ce qui est arbustes et tout ça. Donc voilà, en soi, c'est juste ça qu'on va acheter. Et on n'est pas forcément obligé de l'acheter non plus. Mais voilà, donc du coup, on espère qu'on aura cet appartement-là. On croise les doigts, mais on va quand même continuer les visites. Donc la semaine prochaine, normalement, je dois envoyer un mail à mon contact, mon agent immobilier, pour qu'elle nous organise une visite d'un appartement qui sera mis en location à partir du mois. Ils vont mettre en ligne que l'appartement est en location à partir de mercredi. Donc elle nous demandait si ça nous intéressait pour qu'on soit les premiers à le visiter. Donc je vais lui répondre que oui. On verra ce que ça va donner. Voilà, on était un peu dépité par rapport au fait qu'on nous avait demandé 3 mois de loyer, dépité aussi un peu du fait que l'appartement pour lequel on a signé la session de bail, ben en fait on l'aura pas tout de suite, donc on se demande, on le veut l'appartement, du coup on essaie de trouver une solution. Est-ce qu'on prend un Airbnb, est-ce que on essaie de trouver un appartement de courte durée, et c'est vraiment compliqué de trouver, je trouve, des appartements de courte durée. Et même s'il y en a pas mal, le problème c'est que les prix sont exorbitants.
Donc en soi, ça ne valait pas le coup. On avait trouvé un Airbnb pour jusqu'à fin décembre en logement entier, puisque l'Airbnb où on est actuellement, c'est en chambre. On a loué une chambre en fait dans l'appartement de quelqu'un. Et en fait, là, on avait trouvé un logement entier. Ça ne nous coûtait pas du tout cher. Ça revenait à peu près à 800 € jusqu'à fin décembre. Donc, de aujourd'hui à fin décembre. Et au final, c'est un peu de ma faute parce que je disais à Wilson, ben, on attend de signer le bail, on attend de signer la session de bail avant de prendre un Airbnb, on ne sait pas ce que ça va donner, blablabla. Voilà. Et au final, ben, quand on est revenu pour essayer de réserver le Airbnb, ben, il était déjà plus dispo. Donc on a eu un gros coup de flip, on s'est mis à chercher des Airbnb, des trucs, mais ils étaient archi chers et tout ça. Ou voilà quoi, ou par rapport à la durée, le temps qu'on voulait rester, c'était pas possible. Donc ça nous a un peu mis à froid, je pense. Mais après, on a trouvé une solution et du coup, on a prolongé notre séjour dans la chambre de Ibrahim qui nous loue la chambre dans son appartement. Donc, en gros, l'appartement où on est depuis qu'on est arrivé, on l'a prolongé jusqu'à fin novembre. Et du coup, là, ça nous laisse un peu de temps pour chercher un autre Airbnb jusqu'à fin décembre, en espérant que cette semaine, en fait, on ait la réponse du propriétaire là où on a fait la proposition pour savoir si on aura bien cet appartement. Comme ça, au moins, on sait que fin décembre, on a un appartement. Donc, on a juste à trouver un Airbnb jusqu'à la date, voilà. Et on aura notre appartement par la suite. Après, si finalement, on n'a pas de réponse positive et qu'il nous dit non, au moins on aura un Airbnb jusqu'à fin novembre, mais là par contre on cherchera vraiment un appartement pour commencer, pour avoir notre appartement début décembre. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a Wilson qui allait à son premier, à une rencontre avec les gens de son boulot, ça s'est plus ou moins bien passé. Il commence jeudi. Donc à partir de jeudi, je vais un peu me retrouver toute seule. J'ai eu un appel vendredi pour comment on dit, parce que en fait, la semaine dernière, tous les jours, j'essayais d'envoyer mes CV à des offres et tout. Donc j'ai eu un appel vendredi, mais comme je n'avais pas encore de numéro canadien, j'ai pas pu rappeler la personne puisque j'ai fait un hors forfait de malade en arrivant ici en fait. Tout ça parce que de base, je n'avais pas l'application Uber. Wilson, lui, avait l'application Uber, donc je me suis dit que ça sert à rien et tout. Donc, on comptait sur son appli pour qu'en arrivant, en sortant de l'aéroport, on ait juste à commander Uber, puisque franchement, en fait, quand on est venu ici il y a 2 ans, on a pris un taxi et on a, mais alors là, pas du tout apprécié. Je pense qu'il nous a fait faire un détour de malade juste pour récupérer le maximum d'argent. Et après, en plus, il nous demande un pourboire. Alors que le mec nous a même pas parlé pendant le voyage et qu'en plus je suis sûre, et en regardant, parce que vous savez ils mettent leur téléphone pour le chemin et tu vois à peu près, et il nous a fait faire un détour de malade, ça j'en suis persuadée. Donc j'ai eu vraiment un mauvais j'ai eu ça s'est pas bien passé pour moi, donc je voulais absolument pas qu'on reprenne de taxi en venant ici cette fois-ci. Donc on avait décidé de prendre un Uber un Uber van parce qu'on avait plus de 8 valises quand même, donc c'était énorme. Et en soi, quand on est arrivé à l'aéroport et qu'on est arrivé à l'endroit pour le Uber, Wilson n'arrivait pas à connecter. En fait, ça reconnaissait pas où on était. Du coup, son internet ne fonctionnait pas, donc il ne pouvait pas nous localiser. Et du coup, on n'arrivait pas à, voilà. Donc en fait, moi j'ai dû rallumer mon téléphone, télécharger l'appli Uber, et en fait, le fait d'avoir téléchargé l'appli Uber, ce qui a mis une plombe, ça m'a fait un hors forfait de dingue quoi, niveau truc internet, surtout que on est au Canada. Et en fait, ça m'a bloqué mon téléphone, donc je peux plus en fait passer d'appel. Je peux en recevoir, mais je peux plus passer d'appel ni faire autre chose en fait. Du coup, j'ai 50 € je crois de hors forfait à payer. Et donc voilà. Donc en soi, quand la personne m'a appelé vendredi et que j'ai vu ça, c'était déjà trop tard, j'ai pas pu répondre. J'ai pas pu la rappeler. Donc samedi, donc hier samedi, on est allé chez Kudo.
je sais pas si Kudo, parce qu'on avait eu, en gros, on va vous dire, c'est bête, hein, mais là, on fonctionne vraiment par feeling, par rapport aux personnes qu'on rencontre, aux trucs qu'on fait. Donc, par exemple, on s'est renseigné dans un peu tous les trucs de trucs téléphoniques. Donc, il y a Kudo, il y a Fido, il y a Virgin, il y a... comment ça s'appelle ça encore? Il y a Belle, il me semble. Il y a vraiment plein de trucs. On a fait une grande partie. Et c'est vraiment chez Kudo qu'on a eu un bon feeling avec le monsieur. Il nous a expliqué plein de trucs. Il a été vraiment sympa. Et du coup, on y est retourné samedi. Alors, que je vous raconte la petite blague. On est retourné samedi. Samedi en début d'après-midi, je crois. Ouais, non, ouais, début d'après-midi. Non, début, fin de matinée. Et en fait, en arrivant sur le stand Kudo, il y avait le monsieur qui nous avait parlé, donc ça, on était cool. Et on se rend compte que, bon, en fait, on n'a pas pu activer notre carte de crédit, puisque du coup, moi, on ne peut pas appeler, en fait, et ta carte de crédit, tu es obligé de l'activer avant par téléphone. Wilson, lui, n'avait pas pris sa carte de crédit, et pour payer, pour s'enregistrer chez Kudo, il faut une carte de crédit, ils ne veulent pas la carte de débit. Donc en fait, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on est revenu à la maison, on a pris tout ce qu'il nous fallait, passeport, papier, spécimen de chèque, blablabla, nos cartes de crédit, le papier pour faire l'activation. On est retourné chez Kudo, il devait être 17h45 alors qu'il fermait à 18h. Et ils ont été hyper sympas avec nous. Donc du coup, ils nous ont permis d'utiliser leur téléphone fixe pour faire l'activation de nos cartes de crédit. Donc c'est tout un truc. Et une fois que on a fait l'activation, on a ouvert une ligne chez eux. Donc du coup, maintenant, j'ai mon téléphone canadien, je n'utilise plus mon téléphone français. C'est assez particulier, je trouve, le système. Une fois que j'aurai bien compris, je vous ferai quand même une vidéo spéciale des trucs, tricks et astuces à savoir... quand vous venez au Canada, plus précisément à Montréal, des choses que j'aurais appris, des choses que j'aurais aimé, détesté et tout ça, vous expliquer un peu plus comment ça se passe pour les déménagements. Je pense que là, je deviens vraiment très douée tellement j'ai fait des déménagements, j'ai l'impression. Et du coup, voilà, donc maintenant j'ai ma ligne. Donc lundi, je vais rappeler la personne pour voir si... avoir un entretien téléphonique avec elle et voir comment ça se passe pour espérer avoir un entretien en face-to-face. Donc ça voudrait dire que ça s'est bien passé par téléphone et du coup j'aurai peut-être un travail assez rapidement, donc on croise les doigts et du coup voilà, donc là on a vraiment chillé. Hier soir on est rentré assez tôt quand même, on a regardé nos séries, puis là voilà, j'essaie de ne pas trop sortir dans le froid, retrouver un peu, arrêter d'avoir le nez bouché, mais j'ai eu la mauvaise idée de laver mes cheveux. Ma mauvaise idée et bonne idée, ça faisait quand même 3 semaines, mais quand je vous dis 3 semaines, que je n'ai pas lavé mes cheveux, mais c'est un truc de dingue. J'avais tellement de nœuds, mais j'ai utilisé un masque que j'ai acheté hier aussi parce que je me suis rendu compte que je suis pas partie avec 2 masques. En même temps, je suis pas partie avec 2 shampoings, mais c'est du n'importe quoi. Du coup, je vous montrerai dans une autre vidéo le masque que j'ai utilisé et ça m'a vraiment aidé à bien aimer mes cheveux, même si j'ai pris du temps, mais c'était vraiment génial. Et limite, j'avais oublié quel genre de boucle j'avais tellement ça faisait longtemps que j'ai pas porté mes cheveux en afro, bouclés et tout. Et du coup, là, en fait, j'ai mis une des serviettes de Wilson qui sèche vide pour essayer d'absorber le maximum d'humidité de mes cheveux. Parce qu'en fait, en restant avec les cheveux humides, je risque de retomber malade. Donc là, je me suis pris un Doliprane, je me suis fait un thé tout à l'heure là. Je vais reprendre un thé dans l'après-midi, un thé citron-gingembre. Et on verra ce que ça va donner. Donc là, en soi, rien de spécial. Je vais vous emmener voir Monsieur Wilson. Du coup, on regardait des vidéos. Et lui, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Regarde des vidéos sur des minimalistes. Sur quoi? Des minimalistes. Pourquoi? Non, c'est un monsieur qui explique que le minimalisme s'applique pas seulement au fait d'acquérir des choses, mais ça peut s'appliquer à la finance, à plein d'autres choses. Donc, voilà ce que je faisais. Et là, j'attends ma copine pour regarder un peu la série. Ah, tu m'attends? Bah oui. Mais j'avais pas compris que tu m'attendais. Je vais me faire un café, je pense qu'elle va vouloir aussi ma copine. Du coup, je vais faire 2 cafés. Et on va commencer la série. Et on va commencer à faire quoi? On va regarder la série.
Alors, si on doit faire un résumé de notre première semaine, t'en penses quoi? C'est compliqué. Plein de choses à apprendre. La monnaie, la façon de fonctionner. C'est pas simple. C'est tout ce que t'as à dire? Ouais, ouais. Ta première impression, c'est tout. À première impression, oh, il y a du vent. Oh là là. À Paris, là, ah, c'est les vacances. Oh là là. Il y a trop de vent. Ouais. On a failli s'envoler à plusieurs reprises. Non, Mais ça c'est vrai va. que c'est chaud le vent, par contre. Mais je pense que c'est juste ici. Hein. Bon, là, en soi, quand on était dans Montréal, il y avait un peu, mais ça Il y avait allait. du vent aussi, quoi. Mais là, en sortant de l'appartement, il y a super une rue où il y a un vent. Putain, c'est horrible. C'est simple, quand on marche avec le vent derrière, on accélère. On peut faire du moonwalk tellement... Voilà. Moi, je sais pas. Moi, en fait, j'ai pas encore l'impression d'être... Ah bah non, pour l'instant, on est toujours en vacances, surtout qu'on bosse pas. Ouais, en soi, on bosse pas, donc on peut faire comme si des vacances, même si on n'a pas arrêté cette semaine, sortir, faire des trucs, des visites d'appartement, des trucs administratifs, des courses. Moi, je trouve que ça sort bien. Hein. C'est-à-dire... Bah, ça fait une semaine qu'on est arrivé. Bah, là, on a nos téléphones, on a le permis pour travailler. On a presque trouvé l'appart. On a presque. J'ai à peu près expliqué, mais bon. Ouais. Bon, on n'est pas à la rue. Je commence le boulot jeudi. D'ici là, je pense qu'on a tout en fait. On n'a plus qu'à Ouais. dépenser notre argent. C'est cool. Bon, je pense qu'on les dépense déjà pas mal. Hein. Nos comptes vont commencer à baisser. En tout cas, moi, mon compte, il commence à baisser. Moi, j'ai hâte de me faire rembourser les billets d'avion et mes kilos en trop. Et moi, j'ai juste à trouver du travail pour commencer à ne pas stresser par rapport aux Si c'est finances. que ça va, c'est cool. Bah oui, en soi, c'est ça. Ouais. Parce que il y a des trucs à payer, et même si là, il me reste un petit peu, mais en soi, si on prend notre Airbnb et tout ça, le petit peu va se transformer en rien du tout. Et il y a quand même des trucs à payer, il y a le téléphone, il y a... Et l'année prochaine, il faut qu'on se pose sur cette histoire d'impôts. Parce qu'on nous a expliqué des trucs qui ne me plaisent pas trop. Donc il faut vraiment qu'on se pose dessus pour ne pas se faire avoir. Et voilà. Mais de toute façon, je ferai une vidéo sur tout ça. Franchement, moi, personnellement, je ne suis pas... comment on dit ? Je ne suis pas tabou sur ce genre de trucs, parce que je pense que c'est des choses qui sont importantes à savoir et que je n'ai pas vu dans les vidéos que j'ai regardées en venant ici à Montréal. Donc moi, ne vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos dessus. Parce qu'il y a des trucs bien au Canada, mais aussi des trucs négatifs. Et il faut le dire. Voilà, donc on va se faire un café, on va aller regarder une série qu'on a commencé qui s'appelle Perdu dans l'espace. Exactement. Qui est vraiment très bien. C'est très long, mais c'est bien. Ouais. Un épisode dure combien de temps? 1 heure? Ouais, grosso modo, ouais. T'as l'impression de regarder un film, quoi. Mais voilà, bon, ça c'est bien. Voilà, on se retrouve plus tard, je pense. Saw your name on my phone, yeah.